Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo tuto avec les produits de Nîmes Tampon. Donc j'ai sélectionné 2 tampons, un anniversaire, je te souhaite un anniversaire pétillant et le tampon feu d'artifice. Donc là je sors mes poudres à embosser, oui j'en ai une belle quantité. Donc j'en sélectionne quelques-unes, je vais vous montrer 3 façons d'utiliser ce... Enfin, 3 façons. 3 façons, 3 techniques. Enfin, c'est pas très technique, hein, mais voilà. Donc là, c'est un peu long, hein, le temps que je fasse mon petit bazar. Et comme ça fait plusieurs jours que j'ai fait la vidéo, je sais plus ce que je fais, donc je suis obligée d'attendre. Voilà, donc là, je sors le tampon feu d'artifice, enfin les 2 tampons feu d'artifice. Et je vais utiliser mon encre collante de la marque Woo. Donc généralement on utilise la Versamark, c'est la plus connue. Là j'utilise un petit coussinet antistatique pour éviter qu'il y ait des traces de poudre un peu partout. Et je fais plusieurs empreintes de tampons. Et je vais mettre ma poudre à embosser. Je me souviens même plus quelle technique je fais en premier en fait. Là, je vais faire couleur par couleur. Ok, ça va, ça me revient. Donc, je crois que j'ai mis en accéléré, mais malgré tout, c'est quand même un peu long. Donc là, j'ai utilisé des poudres Aladdin et Artemio. Je vous montre les 3 que j'ai utilisées déjà. Je vais continuer toujours pareil avec la bleue, ou les bleus même. On dirait pas que je suis en accéléré. Hein. Bon, je vous laisse regarder ça. Donc je sèche avec mon pistolet chauffant, enfin je sèche, je fais fondre la poudre sur l'encre colle avec le heat gun. Et j'ai mon premier fond de terminé. Donc l'idée c'est de faire 2 cartes, de découper mon fond. J'ai essayé de mettre chaque couleur de chaque côté pour avoir 2 fonds avec un peu de chaque couleur. Et je rajouterai mon petit sentiment par-dessus ensuite.
comme mon fond est noir et que mon sentiment, je vais le tamponner sur du blanc, j'utilise un stylo à encre colle. Alors celui-là, c'est un stylo de la marque Emboss. C'est le même principe que la Versamark, hein, mais en stylo. Et j'ajoute quelques petites taches, enfin des petits points blancs, en fait, pour que ça fasse un rappel de mon étiquette. Que mon étiquette blanche, elle soit moins, elle crache moins, en fait. Alors, deuxième idée, je prends une petite cuillère, un petit pot vide, et là j'ajoute toutes mes poudres, enfin une petite cuillère de chacune de mes poudres à embosser. Pour la petite histoire, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Le résultat est assez aléatoire, mais il peut être très très sympa. Mais dans l'idée, ça c'est ma technique numéro 2. Il aurait mieux valu faire la technique numéro 3 d'abord. Et en fait, voilà. Mais vous comprendrez pourquoi. Là, on va dire entre guillemets que j'utilise de la poudre alors que j'aurais pu recycler l'autre. Bon bref, vous allez voir. Donc là, je fais mon petit mélange de poudre à embosser. L'idée, c'est que ce soit pas moi qui décide où vont aller les couleurs et où elles vont se trouver. Donc je refais pareil avec mon fond là, je tamponne mes feux d'artifice, toujours avec ma Versamark. Enfin moi en l'occurrence c'est la Woo, toujours. Et donc je vais ensuite verser mon mélange de poudre à embosser. Donc je les ai mélangés et c'est peut-être ça que le résultat est moins intense que ce que j'avais fait la dernière fois. Le fait de les superposer, c'est bien. Voilà. Donc je sèche et j'obtiens un petit fond. Et on passe à la troisième technique. La troisième technique, c'est tout pareil. J'ai tamponné mes feux d'artifice à la Versamark. Sauf que là, en fait, je dispose de la poudre à embosser à certains endroits avec les différentes couleurs. Du coup, quand je vais retirer l'excédent de poudre avant de chauffer, toutes mes couleurs vont se mélanger. Et du coup, ça aurait été plus logique de faire la deuxième technique à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave, ça marche aussi. J'ai complété mon petit pot. C'est mon rendu préféré, cette technique-là. Parce que du coup, les couleurs sont un peu aléatoires, mais c'est quand même moi qui décide où je les mets. Donc, je trouve ça un peu plus joli. Voilà, j'ai terminé mes petites cartes. Donc ma préférée, ça reste avec celle où j'ai saupoudré poudre par poudre après avoir mis l'encre transparente, la Versamark.
Celle-ci, en haut, le résultat est joli. Là, c'est beaucoup plus pâle, donc j'aime moins. Et ensuite, j'ai fait 2 versions matées sur du bleu. Voilà, des petites cartes d'anniversaire toutes belles, toutes simples à faire et qui font leur petit effet. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.